Ce que tu donnes aux autres ne doit pas être la raison pour laquelle tu te tues. Pour beaucoup de femmes, la chose la plus chère, la chose qui aura le plus de valeur dans ta vie, c'est ton cercueil. Pour beaucoup de femmes, ok, en Afrique, et je parle du Cameroun, là où je me trouve, les femmes se sacrifient, beaucoup de femmes se sacrifient. Beaucoup de femmes vivent une vie de martyr, hein. Une vie où elles sont au service de leur époux, au service de la belle famille, au service de tout le monde, de leur propre famille, mais elles n'ont rien pour elles-mêmes. Elles ne font rien pour elles-mêmes. Elles ne prennent pas soin d'elles. Elles ne s'occupent pas d'elles. Elles n'ont pas de loisirs. Elles ont éteint leurs rêves pour supporter celui de leur époux. Et en général, elles sont remerciées par un mépris qui n'a pas de nom, par des hommes qui se sentent tout permis, qui se croient tout permis, et pour qui on ne donne, qui n'ont jamais aucune conséquence à leur acte, hein. Parce que tout ce que fait l'homme, c'est la faute de la femme. Ok, on va vous dire, mais pourquoi tu l'as laissé seul? Parce que tu n'étais pas à côté. Tu lui as donné trop de liberté. Parce que l'homme, en fait, ne fait rien tout seul, d'accord? L'homme n'est pas responsable de ses actions. C'est la femme qui est responsable de tout ce que l'homme fait. Et c'est la femme qui est accusée. Elle ne peut aller se plaindre auprès de qui que ce soit parce qu'on va lui dire, mais supporte, hein, c'est comme ça le mariage. Le mariage est à sens unique, hein, c'est ça la traduction. Le mariage est à sens unique. Le mariage est tout pour l'homme, rien pour la femme. Elle va construire cet homme qui, demain, quand il a les moyens, okay, quand maintenant il a un petit peu d'argent, il va bomber son torse, mépriser son épouse et aller dehors, dilapider l'argent du foyer pour les petites dehors, pendant que la femme à la maison, elle n'a absolument rien. Voilà ce qu'on retrouve au Cameroun. Je suis assise sur la demi-terrasse, ok, de la maison. Donc voilà la vue que j'ai depuis la maison. Il y a la maison familiale qui est derrière moi. Donc là, je suis assise sur le bout de... attendez. Je suis assise sur la toute petite plateforme qu'il y a là. Ok, sur un petit bout de bois. Donc il y a les escaliers juste devant moi. Quand la maison sera terminée, cette terrasse... Oh, j'ai les vertiges, hein. Cette terrasse, on pourra s'asseoir ici et puis voilà, prendre le café, papoter, etc. Ok famille, je voulais qu'on s'entretienne un petit peu. On va monter. On a repris les travaux de la maison à Yaoundé. On va aller s'installer et on va avoir une petite discussion sur ce que j'ai constaté depuis que je suis au Cameroun. Alors, je vous montre un petit peu. Le monde te demande beaucoup. Ton bonheur ne doit pas être un luxe, c'est un droit. Ça, c'est la plateforme pour couler la dalle. On ne fait plus un toit normal. On fait une dalle. Voilà. En fait, les escaliers, vous vieillissez. Hein? Ta vie n'est pas faite seulement pour servir, elle est faite pour briller. Donc, je vous ai montré l'escalier la dernière fois. Ils ont laissé leur sac ici, les travailleurs. Voilà. Et en haut, c'est une terrasse qu'on aura. Les escaliers. J'espère que je ne vais pas aller me casser les dents. Ouh. Ça doit faire 10 ou 15 jours que je suis au Cameroun. Et à chaque fois que je suis au Cameroun, cela me choque à quel point la société au Cameroun est très misogyne. Et
le rôle de la femme, comment la femme est traitée au Cameroun. La femme est la force de la famille. La femme est celle qui porte la famille et porte tellement de charges, tellement de responsabilités. Au Cameroun, quand on vous dit que vous êtes une bonne femme, c'est une insulte. Quand on vous appelle, c'est quoi leur expression à la con? La mère, tu es la reine-mère. C'est une insulte de plus haut niveau. OK? Être une bonne femme au Cameroun signifie que tu es une femme qui te sacrifie, qui donne tout à tout le monde et tu te tues à petit feu et que tu n'as rien pour toi. On te donne ce badge d'honneur, ok? Beaucoup de femmes d'ailleurs, hein, ok, vivent pour ce badge d'honneur d'être une bonne femme, d'accord? Qui signifie qu'elle ne fait rien pour elle, qu'elle se sacrifie. Et ça, c'est le récit de plusieurs femmes à qui j'ai parlé au Cameroun. Beaucoup de femmes sont malheureuses dans leur foyer. Elles ont passé toute une vie à construire un homme, à le faire grandir, parce que c'est la femme qui construit l'homme, ok? Et ce qu'elles reçoivent en retour, c'est du mépris. C'est, euh, on ne parle même pas des infidélités. Les infidélités, ça, au Cameroun, c'est tellement validé. J'ai vu trop de femmes, c'est le récit de tellement de femmes. Ne faites pas que je vais tomber ici, parce que quand je deviens trop agitée, là, il y a un vide derrière moi là qui ne donne pas son nom, ok? Oh my goodness, ok, on va se concentrer. J'ai vu trop de femmes donner d'elles-mêmes complètement, s'oublier complètement, portent les autres et s'oublient complètement elles-mêmes. Ok? Et ça, il faut que ça s'arrête, hein, mesdames. Ok? Il faut se prendre en main. Personne ne s'occupera de vous. Personne ne fera votre bonheur que vous-même. L'homme africain, l'homme camerounais est ingrat. Beaucoup d'hommes africains sont égocentriques, hein, sont pervers narcissiques, ok, qui vivent pour eux et qui se fichent pas mal des personnes autour d'eux. Vous allez construire un homme, vous allez construire ensemble, vous allez dépenser votre énergie, votre argent, votre temps, votre jeunesse pour construire cet homme qui demain vous piétinera. Vivez pour vous. Beaucoup trop de femmes, beaucoup trop d'entre nous, ok, faisons passer la famille avant notre santé. Faisons passer nos maris avant nos rêves. Les enfants, on fait passer les enfants avant notre bonheur. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on n'a absolument rien pour nous. Qu'on a tout fait pour tout le monde, mais qu'on n'a absolument rien pour nous. On est vidé, on n'a plus rien à donner parce qu'on a tout donné à tel point que beaucoup sont dépressives, beaucoup sont frustrées, beaucoup sont malheureuses parce qu'elles ont vécu une vie de servitude. Cette vidéo, c'est pour te demander à toi, ma soeur, ma petite soeur, ma nièce, ma fille, ok? À toi, ok? Qu'est-ce que tu fais pour toi? Qu'est-ce que tu fais pour te construire? Est-ce que tu réalises tes rêves? Est-ce que tu es en train de construire quelque chose qui remplit ton âme? Quelque chose qui te rend heureuse? Ou alors, est-ce que tu vis une vie de sacrifice où tu fais tout pour tout le monde et que ta récompense, il n'y en a aucune? Parce que, très cher, le jour où tu vas tomber, les gens vont continuer à vivre leur vie, ok? Et cette vidéo, pourquoi? Parce que dernièrement, il n'y a même pas une semaine, à peine je suis arrivée au Cameroun, je devais aller voir une de mes coépouses, une femme formidable, une grande dame, ok? Une dame qu'on regarde avec respect et une dame qu'on prend comme modèle. Je devais aller la voir, je lui envoie un message le matin pour lui dire, j'arrive, et il était 6 heures du matin et on m'annonce juste 2 secondes après qu'elle était décédée à 4 heures du matin, ok? Et qu'elle a tout laissé derrière les projets. La vie continue. Me voilà en train de faire une vidéo aujourd'hui, mais elle n'est plus pour vivre, pour profiter de tout ce qu'elle a construit. Et c'est une dame qui a beaucoup donné à toutes les personnes autour d'elle, à sa famille. D'ailleurs, les témoignages des personnes qui étaient là, c'était comment elle était généreuse. Moi-même, la première, j'ai bénéficié de sa sagesse. Quand je venais d'arriver, elle m'a conseillé sur comment me comporter au village, quoi dire, quoi ne pas dire. Et sa mort m'a choquée comme beaucoup d'entre nous
parce que c'était une mort inattendue d'une femme tellement vivante, tellement une femme merveilleuse, ok? Et avant ça, l'année dernière, il y a aussi ma belle-sœur du côté au Gabon, une femme aussi battante, une femme généreuse. Pareil, elle est rentrée à l'hôpital, elle est décédée. Ok. Donc, demain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi est fait demain, les- mes chères dames. Vivez pour vous, construisez-vous, faites-vous plaisir, hein. Faites des choses qui remplissent également votre vie, votre cœur, votre âme de joie. Ok? Si c'est vous faire les ongles, si c'est vous faire les cheveux, si c'est peu importe ce que vous faites, ayez aussi des rêves personnels que vous réalisez. Ne faites pas tout pour les autres, hein. Demain, vous décédez, les gens vont continuer à vivre, même votre époux va continuer à vivre. Ok? J'ai vu un parent au Gabon qui, la femme décède cette semaine, la semaine d'après, il fait rentrer sa maîtresse dans la maison. C'est des choses qui se passent, hein. Donc, arrêtez de sacrifier vos vies pour qui que ce soit, même pas pour vos enfants. Vos enfants bénéficieraient d'ailleurs, surtout si ce sont des filles, de voir des femmes battantes, des femmes qui vont au bout de leurs rêves, des femmes qui construisent leur vie, des femmes qui font des choses pour elles. Ok? Vos enfants bénéficieraient, c'est ce modèle-là. Vos enfants vous regardent et c'est ce qu'elles feront. Si vous êtes une femme soumise au point que vous n'existez pas, que vous ne vivez que pour votre époux, qu'on vous marche dessus, qu'on vous méprise, vos enfants filles vont regarder ça et vont se dire, vont penser que c'est un modèle normal puisque maman vit comme ça. Elles vont reproduire la même chose. Regardez vos vies, êtes-vous heureuse, hein? Est-ce que c'est cette vie que vous voudriez que vos filles aient? Ok? Et il n'est jamais trop tard. Ok? Qu'on ait 50 ans comme moi là, qu'on ait 30 ans, qu'on ait 20 ans, prends-toi en main. Ok? Tu es la seule personne qui peut te rendre heureuse et personne d'autre. Et aucun homme sur cette terre, les filles, aucun homme. Moi, je suis mariée, ok, depuis pratiquement 30 ans. Aucun homme ne mérite que une femme se meure, qu'une femme sacrifie sa vie tout entière pour lui. Parce que l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. L'homme ne reconnaîtra jamais ce que tu fais. On va te dire ce que tu as fait, ben, porte la maison sur ta tête. Ok? On va te dire, voilà, c'est comme ça, tu prends ou tu laisses. Ok? Parce que eux, ils sont tout permis. Donc, vis ta vie. Vis ta vie. Fais ce qui te rend heureux. Moi, ce sont les voyages. Et ben, je voyage. Je dilapide mon argent dans les voyages, ok? Parce que c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui fait mon bonheur, ok? C'est ce que j'ai choisi, c'est ma passion, et c'est là où je mets mon argent, ok? Donc, prends ton argent pour faire quelque chose qui te fait plaisir et n'attends pas de la permission de qui que ce soit pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Parce que les hommes, eux, n'attendent pas ta permission, ok? Ton homme, lui, n'attend pas ta permission pour vivre sa vie. Donc, chère dame, j'espère que ce message, hein, ok, à qui que ce soit a besoin de l'entendre, hein. Vis ta vie. Ne mets pas ta vie entre parenthèses pour un homme, ok? Ça n'en vaut pas la peine. Ne sacrifie pas ta vie pour un homme. Nos grands-mères sont passées par là, nos arrière-grands-mères sont passées par là. Nous sommes passés par là, nos enfants passeront par là également. Je ne pense pas que c'est demain qu'on changera la nature de l'homme, parce que l'homme dans la société africaine est tout permis. Il a tous les droits du monde, il n'est responsable de rien, il n'est jamais coupable de quoi que ce soit. Il ne doit pas prendre, il ne prend pas ses responsabilités sur ses actions, mais au contraire, on va te pointer du doigt que c'est de ta faute, hein. Peut-être que tu ne prépares pas assez bien, peut-être que son linge n'est pas assez bien repassé, peut-être que qui t'a donné la permission de t'occuper de toi? Et pourquoi tu voyages autant? Si tu ne voyageais pas autant, ben, il ne se permettrait pas d'aller dehors. Il faut rester à côté de lui. Il faut tenir la laisse. Maman, c'est quoi? On est venu là pour être des gardiennes d'hommes qui ne sont pas capables de se prendre en charge eux-mêmes. Donc, on doit être prisonnière parce que quand tu fais ça, tu dois être derrière l'homme tout le temps, à côté de lui, ok? Pour être sûr qu'il ne fasse pas de conneries, please. Donc, tu ne vis plus ta vie parce que tu dois être derrière pour être l'ombre d'un homme. Et puis, de toute façon, dis-toi bien, ma fille, ok? Que peu importe
ok? Que tu sois avec l'homme 24 sur 24, s'il veut te tromper, même devant tes yeux, il va le faire, ok? Il le fera même devant tes yeux. Donc, vivez vos vies, vivez vos passions, ok? Construisez-vous. Gagne ton argent, ne dépend jamais d'un homme à 100%. Gagne ton argent. Construis ton petit paradis quelque part. Construis dans ta propre famille, ok? Construis pour toi. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que demain, on ne sait pas ce que nous réserve demain, ok? Il faut toujours avoir ton petit paradis, ton petit quelque chose en cas de problème. Tu ne te retrouves pas dans la rue comme beaucoup de femmes qui sont obligées de rester dans des foyers où elles sont maltraitées, où elles sont méprisées, parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles n'ont pas d'éducation, parce qu'elles n'ont appris à rien faire. Maman, il vaut mieux que tu fasses tes beignets, que tu gagnes ton 100 francs. Je dis souvent aux femmes, ton 100 francs a bien plus de valeur que le 100 000 francs qu'un homme va te donner. Ok? Ton 100 francs a plus de valeur. Le 100 francs que tu as travaillé, tu as vendu tes beignets, tu as eu un bénéfice de 100 francs, 200 francs, peu importe, 1 000 francs ou plus, a bien plus de valeur que le 100 000 francs qu'un homme va te donner. Ok? C'est de l'argent que tu peux utiliser sans avoir euh, quelqu'un qui pense que tu lui appartiens, que tu es son esclave parce qu'il t'a donné 100 000 francs. Ok, le 100 000 francs qu'il va te donner a tellement de conditions derrière que tu n'es pas libre. Donc, mesdames, ok, ça vient de la part de quelqu'un qui est marié, qui a 30 ans de vie commune derrière elle et j'ai parlé à tellement de femmes autour de moi et cela me fait mal à quel point toutes ces femmes battantes, valeureuses, brillantes, sont éteintes. Beaucoup de femmes, je vois ici, n'ont pas de vie. Dans leur visage, elles sont éteintes, elles sont fades. OK? Parce que l'homme draine ton énergie. OK? L'homme te vide de ton énergie. Si tu ne te prends pas en compte, en charge, et tu ne fais pas les choses pour toi, cet homme va te vider, va te tuer à petit feu. OK? Donc réveille-toi et vis ta vie. Aime les autres, mais aime-toi encore plus. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé. Parce que tu comptes aussi, parce que tu es importante. OK? Prends soin de ton futur, prépare ton futur. Tu es importante, hein? Tu as de la valeur. Tu existes, toi, en tant que personne. OK? Et tu n'as pas besoin, ta valeur, tu n'as pas besoin d'être validé par un homme. D'accord? Ce n'est pas ta condition de femme, d'épouse qui fait ta valeur. Ta valeur, c'est toi et ce que tu apportes, la force que tu es.